Ma spécialité, c'est la biologie. Je suis un spécialiste des neurosciences fondamentales et on s'intéresse aux mécanismes du cerveau. Dans cette étude, on s'est intéressé aux mécanismes physiologiques de base des comportements pathologiques répétitifs. Alors une pathologie qui est bien connue pour ça, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, où des personnes vont être bloquées dans certains types de comportements. Par exemple, aller toujours vérifier que la porte est bien fermée ou avoir une obsession de se laver les mains. Dans notre étude, on a pu se servir de souris mutantes qui exprimaient effectivement des comportements compulsifs de toilettage. Et on a été s'intéresser à des circuits neuronaux spécifiques entre des zones du cortex frontal et des zones plus profondes du cerveau, et à la communication entre ces deux zones. L'hypothèse étant qu'un déficit de cette communication pouvait conduire à des comportements compulsifs chez la souris. On a bénéficié d'une technique assez nouvelle qui s'appelle l'optogénétique, qui a été inventée il y a une dizaine d'années, et dont le principe est de faire exprimer par certains types de neurones des protéines qui sont sensibles à la lumière. Et on peut ainsi moduler l'activité de ces neurones avec un rayon de lumière qu'on va appliquer dans le cerveau de l'animal. On a pu aller cibler chez notre souris mutante les voies de communication déficientes. Et à notre grande surprise, ce qu'on a observé, c'est que quand on faisait des stimulations lumineuses, on pouvait réduire de manière significative le comportement de toilettage compulsif chez ces animaux. Cette technique novatrice est pour l'instant limitée à la souris et n'est pas directement transposable à l'homme. Par contre, ça nous permet de mieux comprendre les mécanismes physiologiques qui sont à la base des compulsions. Et sur le côté clinique, ça nous permettrait par exemple de pouvoir optimiser des protocoles de stimulation électrique profonde chez des patients souffrant de TOC sévères.